Quel est le crédit que vos salariés portent à votre parole? Qui a été motivé par ce qu'il a entendu, par la parole qu'il a entendue? La parole, elle est importante et je pense que pour le manager, pour le leader, pour le patron, elle doit s'incarner. S'entraîner à la parole, c'est faire en sorte que nos messages, notre mission, notre raison d'être soient mieux comprises et prennent vie. Dans l'armée, on passe énormément de temps à se former à la prise de parole, à préparer son message, à poser sa voix, parce que la voix du chef, c'est la voix de l'autorité, c'est celle qui va calmer les esprits quand la situation se tend. Alors la prise de parole, c'est malgré tout en cuisine l'autorité, le mot simple et donc la notion de précision, de discussion ou en tout cas le chef doit être formé. Aujourd'hui, on sait que le temps de parole des femmes dans les médias est de 24%. Et je pense que dans l'entreprise, on ne fait pas exception. On a forcément moins de femmes qui sont peut-être habituées à prendre la parole, à s'exprimer. Et c'est, je trouve, très important de pouvoir aussi leur donner les clés de s'exprimer et d'être aussi impactantes que les hommes. Le pouvoir de la communication orale et en face à face, vraiment en présentiel avec les équipes et les collaborateurs dans une période où on a besoin de redonner de la motivation. Une parole doit être stimulante. Et pour qu'elle soit stimulante, elle ne s'adresse pas simplement à la raison. On n'a pas simplement besoin d'avoir des choses qui sont intelligentes, correctes, qui soient pertinentes. On a besoin aussi des choses qui font rêver. On a besoin de choses qui parlent au désir. C'est ça le fond de la question. Donc on a créé le WIS Club. Donc on est super contents de tout ça. C'est un club pour les alumni Orality. Si certains d'entre vous souhaitent visiter les coulisses du Parc des Princes,